D'accord, ok. Et à quel moment le vaudou entre en scène, on va dire? Ben, à partir du moment où on a cette spiritualité, il faut mettre sous pied ce qu'on appelle des offrandes, des sacrifices, faire des libations. Et on l'avait vu la dernière fois, on peut le voir, c'est ce que signifie le mot vaudou. D'accord, donc là on prend l'image suivante, donc vaudou, qui s'affiche également à l'écran. Alors vaudou, dico égyptien hiéroglyphique. En PDF, donc les gens peuvent retrouver ça là-dessus. Ils peuvent retrouver aussi sur le Cherilex lexique en copte. D'accord. Et aussi mes propres recherches, puisque de mon côté, je suis obligé de faire des recherches linguistiques, exactement. Et sous des langues africaines. Tout à fait. Donc ils peuvent trouver les graphiques que je montre dans ces dictionnaires qui sont en ligne. D'accord. Donc c'est à la portée de tout le monde. Ok. Et donc, on a la représentation du mot vaudou, on l'avait vu la dernière fois. La dernière fois, oui, en hiéroglyphe. Qui signifie offrande, libation. Donc, on a plusieurs représentations. Et on l'a aussi en copte. La deuxième ligne, c'est en copte. Non, la troisième ligne, ok. Oui. Les deux premières lignes, c'est en hiéroglyphe. Votoun, ok. Donc, ça signifie offrir, offrande, faire une offrande, verser, offrande verser libation. Donc ça désigne tout ça. C'est-à-dire à partir du moment où vous faites une libation, vous êtes dans le vaudou. Vous faites du vaudou. Oui. Donc beaucoup de gens pratiquent du vaudou sans le savoir. D'accord. Voilà. Très bien. Parce que pour eux, le vaudou, c'est le fait de... Ils ont mal assimilé la chose, ils pensent que c'est faire de la sorcellerie. Ça veut dire qu'un musulman qui fait, ou un chrétien ou un juif, qui fait une offrande, qui fait un sacrifice, il fait du vaudou sans le savoir. D'accord. Ok. Ensuite... Voilà, ma très chère. Comme il y a d'autres personnes qui appellent parce qu'on me fait des signes. Oui, il y a une question, quelque chose que je voulais vous dire. C'est compte tenu des sacrifices. Mais je me dis que en chaque être humain, en toute chose dans cette vie, il y a le divin dedans. Mais pourquoi on fait des sacrifices d'animaux? J'ai remarqué au Bénin, ils tuent les animaux, mais vraiment pour des sacrifices. À chaque fois, c'est vraiment ça, quoi. Il y a que ça, des poulets, Or, en ces choses, en ces animaux, il y a le divin quand même. Mais je vois que la pratique est d'une... à une échelle qui vraiment qui dit pas son nom, parce que tout le temps il faut ça. À chaque fois il tue. Mais dans la Bible, l'Ancien Testament, Moïse ne fait que ça. Moi, dans le tome 4, mais Moïse ne fait que des sacrifices de veaux, de moutons, enfin, il y a que ça. Vous avez des fêtes où les musulmans tuent des centaines de milliers de moutons une journée. Les Juifs font pareil. Et les chrétiens font la même chose. Ils ont dit, oui, mais quand même... Mais attends, le soir du 25 décembre, c'est quand même un animal que tout le monde a tué, non? Toutes les traditions tuent des animaux. Je ne sais pas pourquoi. Mais le truc, c'est que l'Africain est en hors taxe. Les autres sont en TTC. Hein. C'est-à-dire de celui qui en tue le moins, c'est l'Africain. Parce que quand c'est la fête des musulmans, partout à travers le monde, les musulmans tuent des animaux. Quand c'est les juifs, partout. Attends, mais là, tu es en train de me dire, au Bénin, ils font. Et c'est déjà un drame. Je sais pas, hein. Je trouve que le truc, il est un peu machin. Bon, alors, comme il faut raviver la réalité, je vais vous dire une chose qu'il faut comprendre. D'accord? Oui. Il faut savoir que dans la création, il n'y a que l'énergie vitale du créateur. D'accord? C'est-à-dire les fruits, les légumes, les animaux, c'est l'énergie vitale du créateur. D'accord? Et qu'il y a des situations, où une énergie très négative peut s'emparer d'un lieu, ou une énergie très négative peut s'emparer de quelqu'un. D'accord? Bon. La chose, c'est que quand la personne, des fois, c'est le mari de la femme qui va venir, qui va dire, oui, ma femme, il lui arrive telle chose, comme si elle attaquait, tout ça. Bon. Là, à partir de ce moment-là, parce que chacun fait comme il veut, moi, vous savez quoi, il n'y a aucun problème, hein. Quand vous faites le rituel initiatique et vous demandez, mais c'est quoi ça, et que la chose se présente, vous lui demandez, mais qu'est-ce que tu veux pour t'en aller? S'il te dit, bon, tu me fais un sacrifice de poulet et je m'en vais, libre à toi de ne pas le faire et de garder le problème avec ton mari. Hein.
il n'y a aucun problème. Parce que au moins, tu sais quoi faire. C'est tout. Au moins, tu sais quoi faire. Parce que tous les autres le font, mais ils le font en cachette. D'accord? Il faut savoir que chez les chrétiens, c'est les jésuites qui sont chargés de se faire ce genre de choses-là. Et la dame qui a écrit le livre Zahir Théophile vous a expliqué que c'est très souvent, c'est des êtres humains qui terminaient au fond de la marmite. Hein. Elle a expliqué dans son livre, hein, d'accord? Parce que vous pensez que les gens qui sont tués à travers le monde, c'est pour le plaisir de les tuer. Vous n'avez toujours pas fait le lien que l'Africain tue des animaux tandis que d'autres s'amusent. Bon. Oui. En tout cas, c'est des choses que j'ai discutées avec le guide en Égypte, d'accord? Puisque lui, il a été très clair. Puisqu'en Égypte, il n'y a pas eu de sacrifice humain. Sauf que des gens sont venus m'attaquer. Et ils m'ont dit, ouais, au Motude, tu dis qu'il n'y a pas de sacrifice humain. Et là, sur le temple, on voit des gens qui vont être sacrifiés dans un rituel. Alors moi, j'ai pas répondu. J'ai dit, allez chercher le guide et posez-vous la question. Le guide est venu. On m'a posé la question. Il a dit, non, ça, c'est les Romains. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je t'ai déjà dit, il n'y en avait pas. Tu contextes ce que je dis. Bon, ben, va prendre notre témoin et demande-lui, est-ce que c'est les Égyptiens qui ont fait ce rituel d'être humain-là? Le tombe de Kombo, hein. Vous allez au temple de Kombo, parce que là, moi, je suis plus en train de voler en l'air, on va descendre sur terre. Le temple de Kombo, vous allez au fond, il y a un mur, d'accord, qui est le mur extérieur du temple. Vous allez voir des scènes de sacrifice humain. Demandez au guide si c'est les Égyptiens qui faisaient ça. Quel étranger est venu chez nous faire ça? Voilà. Donc, moi, ce que je dis, c'est que, madame, vous aviez des gens qui sacrifiaient leur premier-né. D'accord? Ils sont venus en Afrique. L'Afrique leur a dit, prends un mouton. Ouais. Et c'est depuis ce moment-là, qu'on te dit Abraham, au moment où il allait lever le couteau, on lui a dit, non, tue pas ton fils, prends machin. On peut quand même être fier d'avoir mis un terme à des tueries organisées d'enfants. Au lieu de venir me parler d'histoire de poulet. Non? Parce que c'est eux-mêmes qui disent ça, hein. D'accord? C'était les sacrifices de premier-né, non? Oui. Et on leur a dit, non, il faut remplacer par un animal. Et c'est pour ça que quand vous rentrez dans les discussions historiographiques, le bélier d'Amon, qui était perçu comme sacré, c'est lui qui a été considéré que le bélier comme pouvant remplacer l'enfant de quelqu'un en Orient. Ouais. Et qui fait que les gens commençaient à égorger des béliers ou d'égorger leur enfant. Oui. Mais si vous voulez voir les scènes qu'ils dessinaient eux-mêmes quand ils égorgeaient leur enfant, il n'y a aucun problème, hein. Parce que les gens ont dessiné quand même dans leurs ouvrages ils essayent de pas trop médiatiser les choses qu'ils faisaient avant de nous rencontrer. Ouais. D'accord? Donc, ma question est donc la suivante. Au contact de l'Afrique noire, des gens qui égorgeaient leurs enfants, on est parvenu à leur faire comprendre que vaut mieux sacrifier un bélier. C'est déjà une avancée. Ouais. Bon, comment ça se fait qu'on a le bouquin de ces gens-là, on n'a toujours pas compris que s'il y a eu cette avancée de l'humanité, c'est quand même grâce à nos ancêtres. Parce que si on avait adopté leur religion à l'époque où on tuait les enfants, on se serait amusé à faire la même chose. Tandis que ceux qui sont musulmans et compagnie, c'est un bélier, un qui tue et c'est pas un enfant. Bon, donc tout ça pour dire qu'il faut faire attention. D'accord? Parce que nous sommes des gentils. Et nous voulons rester dans la gentillesse. Mais la chose, c'est que s'il faut sortir les dossiers, on sortira les dossiers. Hein. Parce que c'est pas pour être méchant, mais c'est pour ramener les gens à la raison. D'accord? Alors, moi, très ravie de vous avoir. Non, mais je vais vous dire une chose, quand même, parce que je vais vous lire un passage de mon Cosmo 4, d'accord? Oui. Cosmo Genèse tome 4, et vous allez, parce que vous allez voir que c'est quand même important au niveau de ce qu'on peut découvrir dans les calculs, dans les traditions, les choses. Voilà. Écoutez ça. Écoutez ça parce que ça, je l'ai écrit aussi pour vous. À la page 28, allons en Haïti, où l'imaginaire populaire perçoit un énième quartier général de sorciers vaudous, martyrisant les coqs ou d'autres animaux lors de certains rituels. Si un prêtre vaudouisant prend de jeunes taureaux pour faire un sacrifice et récolte leur sang pour verser sur une partie de l'autel et l'autre sur les adeptes, donc sur la tête des adeptes réunis, pour conclure un pacte avec la divinité, tout le monde criera la sorcellerie. Mais voilà que je prends Exode 24, 6 à 8. Moïse envoya de jeunes Israélites offrir des sacrifices et immoler à Yahvé de jeunes taureaux en sacrifice. Moïse prit la moitié du sang
et l'a mis dans des bassins. Et l'autre moitié du sang, il l'a répandu sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, il en fit lecture, et au peuple il déclara, tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons, nous obéirons. Moïse ayant pris le sang des jeunes taureaux, le répandit sur la tête du peuple. Et il dit, ceci est le sang de l'Alliance de Yahvé conclu avec vous. Si quelqu'un fait ça devant toi au Bénin avec du sang de taureau, tu vas dire qu'il fait de la sorcellerie. Et quand c'est la Bible, il fait quoi? Je répète, Exode 24, 6, 8. Ça, c'est quoi ça? C'est pas un rituel vaudou? Oui. Bon, alors qu'on arrête de me raconter des histoires. D'accord? Je veux bien qu'on rigole, mais il faut mettre un terme à la rigolade. Parce que tout le monde fait la même chose, mais c'est toujours l'Africain qu'on veut incriminer. Alors que les autres sont... Nous, on est en hors taxe, les autres sont en TTC. C'est ça qui est excellent. Nous, on prend un poulet, le gars est déjà arrivé au taureau. On discute, oui, il a pris un poulet. Et le taureau, alors? Lui, il a pris un taureau, ça passe inaperçu. Écoutez, madame, réveillez-vous, hein, sortez de la maîtrise. Parce que il faut arrêter ça. D'accord? Il faut arrêter ça, parce que c'est sérieux. On est sérieux. D'accord? Voilà. Je vous remercie. Bon, tout le monde me fait des signes. Et cette affaire me fait comprendre, et tel qu'un Haïtien l'aime dire, l'esclavage est puissant. Donc, et les hommes qui sont dans les églises, c'est-à-dire les nègres christianisés qui s'y trouvent dans les églises catholiques et dans les églises protestantes, sont totalement ignorants de ce fait. Ils sont aliénés, acculturés à un tel point que je ne peux imaginer cela. Mes amis, et pendant ces temps, toutes les religions du monde, tous les hommes font des sacrifices, font des libations. Lorsque ces choses sont faites par un noir, et c'est diabolique. Lorsque ces mêmes choses sont pratiquées par des blancs, c'est divin. Et les noirs sont, tels que les Nicodème l'aiment dit, sont des grands enfants. Ils ne peuvent pas voir que les Occidentaux sont en train de jouer un jeu avec eux. Donc, ils ne peuvent pas comprendre le machiavélisme de l'impérialisme culturel occidental. De ce fait, en regardant ces deux vidéos, les Noirs doivent prendre conscience afin d'abandonner les religions dites révélées pour retourner à leur propre culture. Parce que c'est un jeu d'enfant. Parce que tout le monde fait la même chose. Mais seulement lorsqu'une chose est faite par un noir, c'est diabolique. Mais lorsque cette même chose est faite par un blanc, c'est divin. Mais on a trouvé des hommes assez simples pour le croire. Mes frères noirs, réveillez-vous. Ayez un peu de lumière. Essayez de comprendre le machiavélisme de l'impérialisme culturel occidental. Et ce machiavélisme, cet impérialisme culturel est en train de vous tromper, de vous acculturer, de vous aliéner, de vous faire cracher sur vous-même, sur les traditions de vos ancêtres. C'est ce qui a condamné votre sous-développement. Donc, un sociologue haïtien a dit que le problème d'Haïti est que les nègres d'Haïti avaient abandonné la religion ancestrale. Tous nos maux, tous nos problèmes sont parce que nous avons abandonné la spiritualité ancestrale. Nous avons abandonné nous-mêmes, nous avons rejeté nous-mêmes, nous avons craché sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur notre propre culture, sur notre propre identité.